Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va vous faire bondir de votre fauteuil si jamais vous la regardez. Donc je pense que je vais déjà commencer par une mise en garde, enfin des explications. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est un petit peu tabou, voire même beaucoup tabou. Très peu de personnes en fait parlent de ce genre de choses et moi je suis une personne qui de nature n'aime pas trop les tabous parce que je trouve que avoir des tabous ça nous empêche un peu de vivre, vous voyez. Et au contraire, je pense qu'il faut parler de tout parce que tout est dans la communication. Et voilà, j'ai mis 1 an avant de me décider de vous diffuser cette vidéo. En fait, l'année passée, si vous voulez, j'avais tourné cette vidéo que je vais vous tourner et que je vous diffuse actuellement, que vous êtes en train de regarder. Je l'avais tournée l'année passée et je m'étais dit, franchement, ne la diffuse pas, ça va faire polémique. Moi, je sais que j'aime bien parler de choses un peu choc. J'aime bien vous faire découvrir que vous vous dites mon Dieu, j'ai appris quelque chose d'incroyable grâce à Kelly. Et voilà, donc c'était un peu mon leitmotiv. Et en réfléchissant, je m'étais dit que non, j'allais pas la diffuser tout simplement pour des problèmes de tabou, de mentalité et compagnie. Et voilà, donc là avec ma conversion au naturel, je me suis dit que c'était aussi une occasion quand même d'en parler. Voilà, parce que je sais que même si ça va rebuter certaines personnes, ben je sais que dans le fond ça en aidera d'autres. Et moi je me focalise plus sur ces personnes que ça pourra aider. Surtout que bon, pour ce type de conseil, il y a zéro danger, absolument zéro danger, bien au contraire. Et que ça va vous coûter 0 €. Donc comme vous aurez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit de comment avoir les cheveux blonds, comment blondir ses cheveux, tout type de cheveux, des cheveux très foncés aux cheveux déjà clairs. Donc ça marche sur tout type de cheveux, quelle que soit leur intensité de mélanine. C'est gratuit, c'est éthique, et rien qu'en ayant donné déjà ce type d'adjectif, je pense que certains d'entre vous voient déjà où je veux en venir. Il s'agit de l'urine. Alors moi je n'ai pas blondi mes cheveux à l'urine, parce que je pense que vous voyez que mes cheveux sont de plus en plus clairs en fait, c'est parce que je m'expose au soleil, je fais pas mal de sorties, donc maintenant mes cheveux commencent à s'éclaircir un peu de par eux-mêmes. Mais je sais qu'à l'approche de l'été, il y aura pas mal de personnes qui vont être désireuses, voire même désireux, d'avoir les cheveux plus blonds, plus dorés, avec plus de reflets, mais qui n'auront peut-être pas aussi forcément les moyens d'aller chez le coiffeur, qui n'auront pas forcément l'envie d'utiliser des produits X ou Y pour mettre sur leurs cheveux, ce que je comprends parfaitement. Donc voilà, je vais un petit peu vous répondre aux questions principales qui ressortent en général lorsqu'on parle de l'urine pour éclaircir les cheveux. Je pense que j'aurai pas toutes les réponses bien sûr parce que je suis pas Einstein malheureusement, mais voilà, je me suis renseignée sur les quelques points essentiels et j'espère que vous m'aimerez toujours autant même si je vous aborde ce genre de sujet. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'urine, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, parce que l'urine, voilà, on peut le considérer comme un émonctoire au même titre que nos selles. Voilà, donc en fait, le caca et le pipi, c'est quand même pas pareil. Le caca, c'est vraiment des déchets, des microbes, des germes. Ce sont vraiment des excréments. Tandis que l'urine, contrairement à ce qu'on peut croire, sauf si vous avez vraiment une infection urinaire, ben l'urine est 100% stérile lorsqu'elle sort de notre corps. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas, mais en me renseignant pour vous tourner la vidéo, je l'ai appris de cette façon-là. Voilà. Donc l'urine est totalement stérile lorsqu'elle sort de votre corps. Il n'y a pas de bactéries, pas de microbes, pas de germes, il n'y a rien du tout, c'est quelque chose de vraiment propre. Certes, on la fait partir dans nos WC, donc on a tendance plutôt à penser que c'est quelque chose de répugnant, mais dans le fond du fond, pas tant que ça. Contrairement aux idées reçues également, ce n'est pas quelque chose de toxique pour la santé. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la maroli, de grands courageux d'ailleurs. Ce sont des gens en fait qui utilisent leur urine pour des soins divers. Pour des soins divers, c'est-à-dire qu'ils la consomment lorsqu'ils sont malades, au même titre que les animaux d'ailleurs. Un animal quand il est malade, il va avoir tendance à mâchouiller de l'herbe et à boire sa propre urine pour se soigner. Voilà, certaines personnes utilisent leur urine en tant que détox, un genre de détox. Voilà. Il paraît que ça soigne quelques types de maladies. Je pourrais pas vous dire lesquelles parce que je me suis vraiment pas renseignée sur le sujet. Vu que le sujet c'était plus les cheveux là pour cette vidéo là, mais enfin j'aborde quand même parce que je vous montre à quel point l'urine peut être assez exhaustive. Donc j'ai aussi appris que l'urine appliquée de manière locale cutanée, donc sur la peau, peut vous aider à régler bon nombre de problèmes du style l'acné.
Il y a l'actrice, vous savez l'actrice qui joue dans Ugly Betty, là, Willy Mina, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça. Elle joue également dans Desperate Housewives. Comment elle s'appelle elle déjà? Vanessa Williams. Elle a assuré, qu'elle s'était débarrassée de son acné en fait, en appliquant avec un coton de l'urine sur son visage. Voilà. Sans parler d'elle, là je vous donne vraiment un argument d'autorité en la citant, mais il paraît vraiment que c'est très très efficace pour l'acné. Je n'ai jamais testé non plus, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux. Je vous donne juste les ficelles. Ça soignerait aussi également tout ce qui est problème de peau type eczéma et verrues. D'ailleurs j'ai un ami assez proche, Julien, si tu te vois en vidéo, salut. Qui m'a raconté qu'il avait une énorme verrue au pied, qu'il était allé se la faire brûler chez un dermatologue en fait avec de l'azote, et que l'azote n'avait strictement rien fait si ce n'est que lui faire très mal. Et au bout d'un moment, il est allé voir une de ses grand-mères et il lui a dit que la verrue était toujours là et que les soins chez le dermato ne suffisaient pas. Et sa mémé lui a conseillé de se faire pipi sur la verrue, chose qu'il a fait dans la douche, et il me dit que, je crois, 2 à 3 jours plus tard, sa verrue a commencé à noircir et à complètement disparaître. Voilà, c'est juste à titre de renseignement, à titre informatif que je vous dis tout ça. Et pour terminer, donc, de ce que j'en sais en tout cas, je sais aussi que l'urine, si vous avez par exemple un coup de soleil, il est recommandé de vous faire couler un bain très tiède, à la limite du froid, mais enfin légèrement tiède, et de faire pipi dans votre bain. Parce que ça va avoir une action apaisante en fait sur vos coups de soleil, et c'est aussi valable sur les brûlures. Si jamais vous vous êtes brûlé, il est recommandé de se faire pipi sur la brûlure et ça l'aidera à s'apaiser et à cicatriser, à se soigner un peu plus rapidement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment quelque chose à la base qui n'est pas sale, qui est thérapeutique. Et en fait, nous, on en a une idée et on en a une vision qui est assez faussée, je trouve. Bon, après, ça veut pas dire buvez votre pisse, roulez-vous dedans. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Voilà, on n'est jamais trop informé. Et moi, j'aime bien connaître justement tout ce genre de choses. C'est pour ça que je partage. Alors aussi, le coup de blondir ses cheveux avec de l'urine est beaucoup plus efficace que le jus de citron par exemple, qui est souvent cité, que le miel, que la camomille, que toutes ces choses-là en fait. Parce qu'en fait l'urine contient beaucoup d'ammoniac. L'ammoniac c'est quand même assez agressif. Ouais, c'est quand même assez agressif pour le cheveu. C'est pour ça que si par exemple vous mettez de l'urine sur vos cheveux et que vous allez au soleil, il est quand même recommandé de vous faire un bon masque, un bon soin après solaire, et à chaque fois que vous répéterez cette opération pour vraiment essayer de limiter la casse. Donc ça abîmera quand même vos cheveux, hein, peut-être pas autant qu'une décoloration bien sûr, mais ça les abîmera quand même, ça les sensibilisera. Et voilà, vous pourrez essayer de compenser un petit peu en vous mettant de bons masques bien hydratants. L'hydratation va légèrement compenser le fait qu'il soit abîmé. Et ça passera quand même toujours mieux que si vous ne faites strictement rien. Donc voilà, c'est vraiment l'ammoniac qui est responsable de l'éclaircissement de vos cheveux. Après, ne vous amusez pas non plus à utiliser l'ammoniac en bouteille. Vous savez, le fameux ammoniac que les grands-mères utilisent pour nettoyer les vitres et toutes ces choses-là. Moi, je vous le déconseille parce que je ne sais pas de quel animal provient cet ammoniac. Je pense que c'est de l'urine de cheval. Mais dans le doute, j'ai toujours peur que ce soit trop agressif parce que c'est quand même à des fins ménagères, quoi. Et même si ça n'a pas d'incidence, je vous conseillerais quand même d'utiliser une urine humaine pour le faire. Donc cette fameuse technique d'éclaircissement de cheveux, elle date pas d'hier, c'est quelque chose qui est quand même ancestral. Je vais vous raconter la petite histoire du fameux blond vénitien. Alors le blond vénitien, c'est un blond qui tire légèrement sur le roux. Parce qu'à l'époque, les femmes vénitiennes, donc les italiennes, souhaitaient déjà s'éclaircir un petit peu les cheveux. C'était déjà les coquetteries de l'époque. Et elles s'appliquaient, je crois que c'était de l'urine de cheval dans les cheveux. Je crois pas, je sais plus si elles s'exposaient au soleil. Je sais plus si elles s'exposaient au soleil en particulier. Mais enfin, le fait de s'exposer au soleil activera davantage en fait l'éclaircissement de vos cheveux. Et elle se mettait ça dans les cheveux à l'époque, donc ça éclaircissait pas mal. Et je crois qu'après elle se faisait un mélange un mélange colorant. Alors il y avait du safran dedans et autre chose en fait, et du miel, du citron. Enfin je sais plus. Et en fait c'était ce safran et combiné à cet autre ingrédient qui teintait leurs cheveux en une couleur un petit peu rousse.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait un mélange de blond et de roux qui a donné le nom de blond vénitien. Donc c'était quelque chose qui était déjà existant à l'époque. Je ne sais pas de quelle époque c'est, hein, peut-être Moyen-Âge, non, je sais pas, franchement je sais pas, je préfère me taire. Et enfin le dernier exemple que je vais pouvoir vous donner, et avec preuve à l'appui, c'est-à-dire vidéo, photo, tout ce que vous voulez. Je vous laisserai d'ailleurs le lien de la vidéo en barre d'infos et sur la vidéo, voilà, parce qu'on m'a fait la remarque comme quoi c'était plus pratique de laisser les liens parfois aussi en barre d'infos pour les personnes qui regardent les vidéos depuis leur téléphone. Donc je vous laisserai les deux. Hein. Donc une fois que vous aurez cliqué, vous allez tomber sur une vidéo d'une tribu africaine qui souffle dans le derrière des vaches ou dans la partie génitale des vaches, je ne sais plus exactement, pour leur donner envie de faire pipi. Et en fait, ils se douchent, ils passent leur tête sous cette fameuse urine de vache. Et en fait, l'urine de vache rend leurs cheveux roux clair. Donc le cheveu africain, généralement, il est quand même assez crépus et assez concentré en mélanine, c'est-à-dire que le cheveu est très noir, très gorgé en mélanine, et que c'est très difficile de passer du noir à un blond, surtout avec une technique naturelle. Et donc vous verrez sur cette fameuse vidéo que tous les cheveux de ces Africains-là prennent une coloration cuivrée, rousse, hein, carrément rousse, et c'est plutôt original, donc c'est pour vous montrer un petit peu sur des cheveux très foncés quel genre de résultat est-ce qu'on peut obtenir. Et si vous êtes châtain clair, voire blond foncé, blond clair, là les résultats seront carrément beaucoup plus flagrants et voyants. Alors, autre chose, ce n'est pas parce que le pipi est jaune que vos cheveux vont être jaunes pour autant, non. La seule chose qui pourra faire que vos cheveux pourront virer au jaune justement ou au orangé, c'est vraiment si vous avez les cheveux, que vous êtes vraiment brune quoi. Là pour le coup vous ne risquez pas d'être blonde, c'est une légère décoloration finalement, mais en un peu plus doux quoi, parce que c'est moins concentré. Et donc forcément oui ça pourra tourner au jaune, mais si vous êtes blonde par exemple ou châtain clair et que vous vous appliquez l'urine sur les cheveux, ben, je pense que c'est là que vous aurez les meilleurs résultats parce que vous avez déjà du clair en vous et ça va accentuer ce clair davantage et vous ne tournerez pas au jaune pisse parce que vous avez mis de la pisse. Vous voyez. Et enfin, le dernier point qui je pense va beaucoup vous interloquer, c'est du pipi, d'accord, mais ça doit sentir très fort. Alors, il existe une technique pour justement retirer l'odeur d'urine, pour que vous ne sentez pas du tout l'urine, c'est de faire pipi donc, dans un gobelet ou dans quelque chose de similaire, et de passer ça au frigo. Alors je sais pas s'il est recommandé de couvrir son urine ou non, moi je serais tentée de vous dire de couvrir quand même, parce que je sais pas, quand même quoi. Mais peut-être que vous pouvez simplement mettre un film plastique dessus, évitez quand même de mettre de l'aluminium. On ne sait jamais, l'ammoniac, l'aluminium, je sais que ça peut faire des réactions, c'est comme en coiffure quoi, donc on va mieux éviter. Donc dans un gobelet en plastique, ce serait le mieux, un récipient en plastique. Vous laissez ça au frigo jusqu'à ce que ça ait bien refroidi. Mettez ça pendant 1 heure, hein, je sais pas moi. Et une fois que c'est bien froid, en théorie, il n'y a plus d'odeur, ça dissipe l'odeur de l'urine. Donc voilà, vous appliquez ça, vous pouvez mettre l'urine dans un spray et vous vaporisez ça sur la totalité des cheveux en faisant quand même attention de ne pas trop en mettre sur la peau, le front ou les épaules. Vous savez, des fois le fait de vaporiser c'est pas toujours évident. Et vous attachez bien les cheveux, vous démêlez les cheveux avant bien entendu, vous vaporisez, vous recoiffez les cheveux pour pas les casser, d'où l'intérêt de les coiffer avant et après. Et en pratique, vous attachez vos cheveux, vous allez au soleil, une fois que vous êtes à la plage ou peu importe, vous les détachez et vous les laissez, ils vont déjà sécher au soleil et vous allez voir que rien que dès la première fois, dès la première exposition, vous allez voir à quel point vos cheveux vont changer. Vous allez remarquer les résultats quasiment instantanément et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, moi je rappelle encore et toujours parce que j'ai pas envie de me faire embêter pour cette vidéo. Je vous la partage par simple envie de vous partager déjà un bon plan parce que quand même c'est efficace. Ça n'abîme pas plus les cheveux qu'un passage chez le coiffeur ou que des petits trafics personnels. Et en plus de ça, ça vous coûtera 0 €. Alors je trouve que tout le monde y trouvera son compte. C'est ça aussi qui me pousse à partager. Et dans le fond du fond, c'est pas aussi dégueulasse que ça en a l'air quand on est bien renseigné. C'est pas comme si je m'étais permise de vous dire faites-vous un masque au caca. Voilà, enfin je pense que
Si vous n'êtes pas trop adepte de ce genre de choses, je vous le dis honnêtement, hein, moi j'ai pas testé. Je ne dis pas que je ne testerai jamais. Je pense que je vais quand même tester pour cet été. Je l'ai toujours pas fait pour l'instant, mais je pense que je le ferai. Et voilà quoi, je me dis, ça sert à rien de mourir idiot. C'est à la portée de tout le monde, on peut essayer. On ne risque rien, vraiment rien. Sauf, je pense, si vous en faites une utilisation abusive, c'est-à-dire vraiment tous les jours, tout le long de l'été, ben, vous allez vraiment abîmer vos cheveux au même titre qu'une décoloration, parce que vous allez vraiment blanchir votre cheveu. Mais voilà quoi, moi je sais que maintenant je suis raisonnable, je m'adresse à des personnes qui sont aussi censées être raisonnables. Enfin, je veux dire, je peux pas non plus toujours tout expliquer à la virgule. Moi, je vous donne des choses qui m'ont surprise et j'ai envie de vous le partager au même titre que je le ferai avec un membre de ma famille. Voilà. Donc j'espère tout de même que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.